Hello à tous, on commence lundi matin sur ACDC. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Salut à tous. Bon, ok, donc ce matin, j'ai deux, trois. On va faire un appel relativement rapide parce que la journée doit commencer. J'espère que vous avez la forme. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient en event ce week-end. Si c'était le cas, ben, faites-vous connaître de façon à pouvoir partager un petit peu. L'événement qui s'est passé avec vous ce week-end. Alors, j'ai vu une grande rando avec Marc. J'espère que ça a donné des résultats, des fruits, des rencontres et une communauté. Je sais un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient avec toi aussi. Tu veux parler, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Yes, 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 carrément, avec grand plaisir. Déjà, bonjour tout le monde. Ouais, carrément, j'ai envie de rebondir là-dessus et j'ai envie de dire aussi un truc, quand tu es plusieurs distributeurs sur une randonnée, c'est aussi un autre monde, tu vois. Là, le fait de plus être tout seul avec plein d'invités, là, le fait qu'il y ait plusieurs distributeurs, que chacun va ramener un peu ses produits pour faire un peu un brunch, discuter un peu de ses histoires, ça change totalement l'ambiance, même si l'ambiance déjà de base était super top, mais ça a encore changé plein de choses parce que là, du coup, j'ai des rendez-vous à mettre en place et c'est trop bien. Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Et je rebondis un peu sur ça. C'est vrai que peut-être que vous avez vu un peu sur les stories, si vous avez Marc en ami ou Romy ou Olivier, ils étaient sur la rando. Je crois qu'il y avait aussi Adeline qui était là aussi. Et il m'a semblé voir un peu les... Et c'est vrai que ça, en fait, c'est un petit peu... Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce qui est vraiment important, c'est que derrière tout ce que vous faites qui réunit du monde, il faut qu'il y ait une intention derrière de prendre rendez-vous, d'expliquer les produits, de partager votre expérience, vos histoires, mais que ça se concrétise, quoi. Je veux dire, on n'est pas payé pour mettre du monde ensemble. On est payé pour avoir des vraies conversations avec eux de façon à ce que ça débouche sur des clients privilégiés, voire des distributeurs. Vous êtes tous conscients de ça, quoi. J'ai vu beaucoup d'événements, de feats avec beaucoup de monde et personne prenait les produits, quoi. À la fin du compte, c'est pas vraiment l'objectif final. Notre objectif, c'est de faire que ces gens-là, qu'on rencontre par une activité qu'on met en place, ça devienne nos clients, ça devienne nos distributeurs, de façon à ce que tu n'aies plus jamais que tu aies toujours cette remarque, Marc, quand tu auras 4-5 distributeurs à toi dans la randonnée, eh ben, il y aura une meilleure ambiance, ça va impacter davantage de monde, etc. OK? Parfait. Je vois Jean-Luc qui écrit je travaille en ouais. OK, très bien. Parfait. À propos, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop lecteur en même temps que je parle, mais OK, je travaille en groupe avec Florie et ça change la donne. OK, très bien. De toute façon, je vous rappelle que cette communauté que nous, on a créée pour passer des infos, des trainings, de l'énergie, des histoires, etc., ça ne vous empêche pas, si vous avez une affinité avec l'un ou l'autre, de faire des choses ensemble, de faire des événements ensemble, et surtout si vous êtes dans la même région. Donc, j'espère que vous allez bien. Ce matin, en fait, l'objectif, je vous rappelle à tous, parce qu'il y a des personnes nouvelles qui sont là ce matin. Le lundi matin, je vais vous passer un petit peu le menu, mais le lundi matin, on a l'habitude de faire déjà depuis déjà quelques mois, j'ai en presque quelques années. On a ce rendez-vous du lundi matin à 9 heures. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le choix de l'horaire, parce que le samedi matin, on est plutôt ensemble. 9 heures, c'est tout simplement que il y en a beaucoup d'entre vous et d'entre nous qui avons des petits bouts à la maison et ça laisse le temps de les poser à l'école, de revenir et d'être dispo à 9 heures. Donc, j'espère que vous appréciez ça. C'était un petit peu le choix de l'horaire. Moi, personnellement, je me lève très tôt, mais peut-être c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et c'est vrai que quand on mettait 8 heures, c'était un petit peu la course avec l'école et tout ça, quoi. Donc 9 heures, c'est parfait. L'objectif de cet appel du lundi matin, je vous le rappelle, c'est un petit peu de remettre un peu le contexte, les objectifs de la semaine, les objectifs du mois, les objectifs du trimestre, et puis en même temps mettre un peu de gaz par rapport aux histoires. Souvent, on fait des retours par rapport aux gens qui étaient en événement dans le week-end.
Donc les gens qui étaient sur des événements le week-end, ils partagent un petit peu ce qu'ils ont ressenti, des punchlines, des choses qu'ils ont appréciées dans l'événement dans lequel ils ont participé. Et, euh, et voilà, mais c'est l'objectif du lundi matin, c'est de mettre du gaz, de l'info, du contenu, du contexte. Et souvent, je prends un petit moment aussi pour remettre un petit peu l'église au centre du village, comme on dit, et repartir sur les fondamentaux et sur des choses qui sont essentielles pour notre activité. D'accord? Et c'est ce que j'ai commencé à faire d'ailleurs en parlant de, c'est pas le tout de réunir du monde, il faut des prises de rendez-vous, de l'avancée, de la transformation de ces gens-là en clients, en distributeurs, parce que c'est ça qui va vous permettre d'une part d'être payé, d'autre part d'être reconnu, de monter dans le plan de marketing, et c'est un petit peu la finalité de notre affaire. C'est-à-dire que on va participer à des choses, on va organiser des choses dans le but, bien sûr, de faire des nouveaux amis. J'ai envie de dire, c'est la conséquence de tout ça. Mais vos meilleurs amis, ce seront vos meilleurs distributeurs, je vous le promets, dans les prochaines années. C'est évident. Donc, c'est les gens avec qui vous allez passer plus de monde, le plus de temps, et c'est automatiquement une relation qui va s'agrandir, j'ai envie de dire. OK? Et ce matin, j'ai un autre objectif sur cet appel. Alors, les Tap Teams qui sont présents ce matin ont déjà eu des appels par rapport à ça, et vous annoncez les nouveautés. Donc, Herbalife va très vite en ce moment. Il y a des nouveautés que je vous annoncerai en fin d'appel. Ça, c'est juste pour vous dire que les 5 dernières minutes seront incroyables. Donc, ne perdez pas les 5 dernières minutes. Vous avez vu comme je suis bien entraîné. À propos, les 5 dernières minutes, c'est toujours là où les choses se passent. Donc, soyez attentifs. OK, moi, ce que j'aimerais juste vous dire au niveau du planning de la semaine, donc pour les personnes qui sont nouvelles, le lundi matin, l'objectif, c'est vraiment ça. Donc, lundi, 9 heures du matin, tout ce que je viens de vous dire. Le mardi soir, ensuite, on a un autre rendez-vous. Alors, je vous explique un peu comment ça se passe parce que des fois, on dit les choses en pensant que ça va être évident pour tout le monde, mais les personnes qui commencent, alors qui est-ce que je peux inviter avec moi le lundi matin sur le Press Team Call? Qui? Je peux inviter tous mes distributeurs. Tous mes distributeurs. Mes distributeurs, il faut à la limite qu'ils aient ce rendez-vous hebdomadaire, ça va leur lancer la semaine, ça va les mettre en contact avec les autres, ils vont écouter les histoires, ça va leur mettre la pile pour le lundi matin et ces rendez-vous. Et puis ça va leur enseigner aussi une autre chose, avoir la discipline de faire ça. Et quand je parle de discipline, vous allez voir que, enfin moi je sais que j'étais pas forcément la personne la plus disciplinée au monde avant de connaître ce business, mais je le suis devenu. Et cette discipline, elle est vraiment fondamentale si vous voulez avoir du succès dans quoi que ce soit. Je veux dire, vous faites du sport de haut niveau, si vous n'avez pas de discipline, c'est mort. Vous montez une entreprise, vous n'avez pas de discipline, c'est mort. Vous voulez créer une association, si vous n'avez pas de discipline, vous arrivez après tout le monde, c'est mort aussi. Donc lundi matin, le but, c'est vraiment d'essayer que nos distributeurs aient cette espèce de routine et de discipline à 9h moins quart, d'être sur l'appel, de déjà se préparer, de prendre leur cahier de notes, d'organiser leur rendez-vous pour ne pas rater cet appel de façon à ce qu'on soit en contact. Et ça va vous permettre aussi à vos distributeurs deux choses. La première, c'est qu'ils vont avoir les infos que vous allez avoir et surtout, ils vont vous voir sur l'appel. Ils vont vous voir sur l'appel en train de balancer la tête, en train de prendre des notes, en train de poser des questions éventuellement pertinentes ou pas. C'est pas important. L'important, c'est qu'ils vous voient. Et c'est pour ça que je suis super casse-pied. Aujourd'hui, je suis très poli. Je suis très casse-pied sur le fait de mettre sa caméra, le fait d'être vraiment prêt. C'est-à-dire que des fois, bien sûr qu'il y a des impératifs, mais pour les gens qui travaillent, etc. Mais si vous n'avez pas une autre activité où vous avez la possibilité de vous organiser, je vous invite toujours à mettre votre caméra. Alors, il y a des gens qui ne mettent pas leur caméra pour plein de raisons. Il y en a qui sont en train, sur l'oreiller, là, en train de baver et ils écoutent en fond ce que je suis en train de dire. Donc, c'est une raison, la première raison pour ne pas mettre sa caméra. La deuxième, c'est qu'ils viennent de se réveiller à 9h moins 1, donc ils ont la tête en vrac. Donc, vous les verrez apparaître d'ici quelques minutes. On les connaît, c'est toujours les mêmes vers 9h17, vers 9h18, on voit des têtes ébouriffées qui arrivent. Ça, c'est pour les gens. Et quand je vous dis de parler de discipline, c'est important parce que ce que moi je vois, vos distributeurs le voient. Vous comprenez ça? Vos distributeurs le voient. Et qui vous pensez qui vont vouloir suivre? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que je vais dans un événement, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent
Sylvain, tu pourrais pas être, je sais que je suis pas dans ton groupe, mais être mon coach, me suivre, etc. Et les gens, ils viennent pas demander ça juste parce que je suis président. Ils viennent me demander ça parce que j'ai une attitude aussi qui est correspondante. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important ce que je vous dis là au niveau de la posture. Et quand je suis casse-pied par rapport à ça, de mettre sa caméra, d'être vraiment concentré, d'être vraiment focus, vos distributeurs vont vous voir. Et vous savez ce qui se passe? Les distributeurs vont suivre ce que vous faites. Donc, tous ces codes d'attitude, ils sont fondamentaux si vous voulez vraiment créer une communauté. Si vous voulez faire Herbalife pour être tout seul, à la limite, on s'en branle. C'est pas important. Mais si jamais vous voulez faire Herbalife pour être suivi, pour avoir un groupe, pour monter dans le plan de marketing, il va falloir être extrêmement pointilleux et attentif à tous ces détails. Ça a du sens pour tous ici? Vous me suivez? OK? Donc, c'est pour ça que c'est. Donc, cette discipline d'être à 9 heures, cette discipline, si vous avez quelqu'un qui commence l'activité et vous déjà lui donnez ces disciplines-là, il vous voit, il vous suit, il est présent tous les lundis matins, il met sa caméra, il est attentif, il a son carnet de notes, il commence à gratter du papier. C'est un super démarrage pour son activité. C'est un super démarrage parce qu'à chaque fois, il va prendre une petite tips, une petite idée, quelqu'un qui a parlé, quelque chose que j'ai dit, quelque chose que d'autres ont dit, etc. Et il va prendre des notes. Et il va prendre aussi des notes par rapport à notre comportement. Il va, oh là, quoi, comment celui-là il se comporte? C'est marrant, lui, celui-là il se comporte toujours. Et il fait attention, il a un fond d'écran, il a toujours une bonne présentation, il est toujours bien, je sais pas, bien coiffé, bien attentif, bien concentré. Ok, ça c'est mon sponsor. Ça a du sens? Donc ça, c'est le lundi matin. Qui je mets? Mes nouveaux distributeurs. Le mardi soir, à 21 heures, on a un HOM. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qu'est-ce que c'est qu'un HOM? Alors, je m'excuse pour les personnes qui sont habituées et qui connaissent déjà ce que c'est qu'un HOM. Ce n'est pas pour vous que je parle. C'est pour vos distributeurs. Si vous avez des distributeurs sur l'appel, vous êtes ravis que je vous explique ça. Si vous n'en avez pas, à la limite, c'est peut-être un petit peu redondant par rapport à ce que vous savez déjà. Un HOM, c'est une présentation de notre concept. C'est une présentation de notre affaire, de nos produits, de notre société, de nos histoires. C'est un package de présentation d'Herbalife. Et ce HOM, il a un objectif. Mettez-vous bien ça dans vos notes. L'objectif d'un HOM, c'est d'avoir des nouveaux distributeurs. Le HOM, il n'est pas pour nous aider à avoir des nouveaux clients. Il est fait pour nous aider à avoir des nouveaux distributeurs. Donc, ne vous trompez pas dans vos invitations. Est-ce que je vais inviter un invité pour le lundi matin? Non. Est-ce que je vais inviter un client pour ce matin? Non. Est-ce que je vais inviter un client pour demain soir à 21 heures? Non. Est-ce que je vais inviter un client privilégié qui me dit, Sylvain, j'ai déjà des super résultats avec les produits et tu m'as dit qu'il y avait une possibilité de faire une affaire et de faire un complément de revenu? Oui, je l'invite à 21 heures. Ça a du sens? J'ai une discussion avec quelqu'un qui me dit, mais comment ça marche ton truc là? Je suis toujours un peu curieux là. On peut gagner de l'argent avec ça? Est-ce que je l'invite sur le HOM? Oui. Qui j'invite aussi sur le HOM ou qui j'habitue à être sur le HOM? Mon distributeur. Vous savez, les distributeurs qui signent leur kit de distributeur, ils vous font un chèque de 54 balles où ils prennent leur kit de distributeur, ils sont au taquet, ils sont comme des fous, ils ont envie de commencer, ils doivent être sur le HOM. Et qui je l'avais, et qu'est-ce que je lui dis avec mon nouveau distributeur? Qui tu peux avoir sur ce HOM avec toi? Qui dans ta liste, les personnes que tu connais, etc. Donc demain, Romu et toi pour le HOM. Ok, vous êtes prêts tous les deux? Tout le monde, Romuald est entraîné pour ça? Excellent. Donc demain soir, présentation HOM à 21 heures. OK? Et je rappelle pour les speakers ou même pour vos témoignages, rappelez-vous de cette phrase magique. Les choses qui ne sont pas importantes à dire sont très importantes à ne pas dire. N'allez pas noyer l'information principale dans trop d'informations secondaires. OK? Donc, c'est important pour votre témoignage. À propos, je vous rappelle que samedi, on a eu un training incroyable avec Olivier et Pat sur justement comment raconter son histoire. Il est en ligne. Florie l'a mis en ligne, je crois. Oui, oui, il va être en ligne aujourd'hui. Je vous invite à écouter ça de façon à peaufiner votre histoire avec votre sponsor. Deuxième chose que j'espère que vous avez réussi à voir, c'est le dernier appel qu'on a eu concernant le HOM et le comportement à avoir dans le HOM. Je pense que ça, faut le garder.
parce que c'est intéressant, quoi que vous fassiez comme présentation Herbalife, d'avoir ces fondamentaux-là. OK? Et de les garder en mémoire pour toujours, parce que ça ne changera pas. Donc ça, c'est le mardi soir. Donc, vous avez compris qui j'invite pour demain soir? Qui je mets sur l'appel? C'est des gens qui pourraient potentiellement être intéressés pour un revenu complémentaire, une activité, un revenu principal ou péter le game. Voilà, j'invite ces gens-là sur le mardi soir à 21 h. Juste après le HOM, on va avoir une Coach Academy. Coach Academy, on l'a appelé comme ça, mais à la limite, c'est une histoire d'un invité spécial qu'on va choisir un petit peu en fonction des contacts qu'on peut avoir, des personnes qu'on a rencontrées au kick-off, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on a vues un petit peu au niveau des métriques, au niveau de l'évolution, etc. Et des gens qui ont quelque chose à raconter et qui ont l'énergie pour le raconter aussi. On va les avoir comme invités spéciaux. Ils ne sont pas de nos organisations, de notre organisation, mais c'est une histoire en plus et ça rentre dans d'autres capitales histoire. En général, ça dure une trentaine de minutes. Donc, le HOM dure une trentaine de minutes et l'histoire de l'invité spécial va durer une trentaine de minutes. Allez, avec quelques questions-réponses, 9h05. On a compris ici qu'on ne voulait pas faire des appels de 2 heures, qu'un appel maximum, c'était 1 heure, 1h05, allez, dans le meilleur des cas, et ça suffisait. Et pour les invités, vous verrez, c'est 30-35 minutes maximum. C'est à peu près la capacité d'attention qu'on a dans la vie normale, imaginez en ligne. Mais tout ça, c'est vraiment important que vous briefiez les gens que vous allez inviter en leur disant, écoute, ça va durer une trentaine de minutes, mets-toi dans un endroit tranquille, éteins la télé, concentre-toi sur ce qui va se dire, et à la fin, on en parle. Et c'est super important qu'à la fin, vous preniez un moment pour discuter avec vos invités qui étaient là demain soir. OK? Donc ça, c'est pour le mardi soir. C'est clair pour tous? Vous avez compris? Donc mon nouveau distributeur, il est là, il a ses deux invités avec lui, il est super chaud, les gens ont entendu les histoires, et puis évidemment, les gens sont intéressés parce qu'ils ont vu le comportement du distributeur qui était là devant la caméra, super enthousiaste, qui rigolait quand il fallait rire, qui avait le sourire, qui balançait la tête. C'est mon sponsor. Il est là et je suis là en train d'écouter cette présentation incroyable avec ces histoires incroyables. Et maintenant, ils sont en train de dire qu'il va y avoir une histoire incroyable de quelqu'un qui a beaucoup de succès. Évidemment, il va vouloir rester. Donc, il va rester, il va être impacté par cette nouvelle histoire. Et à la fin, on prend vite on se parle vite, on fait un autre Zoom, on se parle, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Et ça, c'est les questions que vous devez poser à la fin d'un HOM. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Les produits ou l'activité? Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, moi j'aimerais bien gagner 3 sous, mais au début, quand ils vont écouter toute l'histoire, ils vont peut-être se rapprocher des produits dans un premier temps. Parce que pour eux, ça aura du sens de dire, si j'ai un bon résultat produit, évidemment, ça peut devenir un business. Mais c'est important que vous posiez cette question à la fin. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Les produits, le business ou les deux? On va dire que dans la plupart des cas, vous allez avoir des gens qui vont dire les deux. C'est parfait. Donc, très bien. Donc, maintenant, on concrétise le truc. C'est pas la peine de refaire un HOM derrière. On concrétise le truc. OK, c'est bien. Écoute, tu as vu, tu as entendu, le kit de distributeur, il coûte 54 euros. On peut le prendre en ligne tout de suite. Est-ce que tu as ton téléphone à côté de toi? Est-ce que tu as ton ordi devant toi? Voilà, rentre dans cette page My Herbalife, tu cliques, devenez distributeur. Je vais te donner mon numéro d'identifiant et dès ce soir, tu peux devenir distributeur. OK? Et rappelez-vous cette phrase magique, les choses qui ne sont pas importantes à dire, très importantes à ne pas dire. Et si vous êtes convaincu du business, ce sera facile de promouvoir le business. Si vous êtes convaincu des produits, ce sera facile de promouvoir l'utilisation des produits. OK? C'est clair pour tous? Donc ça, c'est vraiment tu vois, c'est pas le temps passé, ça, c'est vraiment le travail. Ça, c'est pas juste du temps qui passe. C'est vraiment du travail. Si j'ai des invités, et rappelez-vous une chose, les personnes qui ont le plus de capacité d'avoir des invités, c'est les personnes nouvelles. Vous savez quoi? Parce que si vous avez, je ne sais pas, une trentaine d'années ou 25 ans ou plus, et que personne vous a invité sérieusement pour connaître le business, ça veut dire que dans toutes les gens que vous connaissez, il n'y en a aucun qui le fait sérieux. Parce que si vous étiez ma petite sœur, il y a longtemps que vous seriez au courant. Est-ce que ça a du sens pour tous ici? Donc, une personne nouvelle, et on sait par statistique qu'à peu près une personne qui a 25 ans, il a rencontré 700 personnes dans sa vie. Donc, ça veut dire que vous calculez en fonction de l'âge,
automatiquement, il y a des personnes autour de votre nouveau distributeur qui ne connaissent pas encore le concept, qui ne connaissent pas encore Herbalife, qui n'en ont jamais entendu parler, et ou alors qui en ont peut-être entendu parler, mais pas de la bonne manière, et qui ne savent pas qu'il y a des produits pour le sport, qui savent, pensent, ils identifient seulement Herbalife pour la perte de poids, ou peut-être que dans leur tête limitante, on va dire, ils vont se dire, ah, ce système de marketing, peut-être qu'ils vont se dire, ah non, c'est pas quelque chose de correct. Bref, il y a des moyens de discuter avec ces gens-là. Toujours est-il que c'est certain qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui est à haut niveau dans le plan de marché. Est-ce que ça a du sens pour tous? Ça veut dire qu'une personne nouvelle, si vous êtes avec lui et vous vous amusez à faire sa liste de connaissances, les gens qu'il peut connaître, c'est là, c'est dans cette liste-là, moi c'est avec cette liste-là que je suis devenu président, c'est dans cette liste-là qu'on peut vraiment développer quelque chose de sérieux dès le départ. Parce que la relation de confiance, elle sera déjà établie avant. Donc, c'est pas seulement, ah, je vais te présenter, non, non. D'abord, les gens me connaissent. Donc, ce sera plus facile de commencer quelque chose. OK? Vous êtes tous OK pour le mardi soir? Vous avez compris? Alors, je ne suis pas en mesure de vous annoncer qui va être l'invité de demain soir. J'ai quelques pistes, mais vous allez avoir le flyer dans la journée. OK? Et si jamais pour les tap teams ou les gens ici, il y a des personnes qui vous ont impacté, et, que ce soit au kick-off ou que ce soit dans d'autres événements, on essaie de. Il y a beaucoup d'histoires de World Team Active, de Get Team, de 1000 Team avant de taper dans les 1000 et 1007.5 ou président. OK? 1007.5, on les garde en réserve pour des moments stratégiques, pour certains moments du mois. OK? Par contre, World Team Active, et je vais vous en parler dans les 5 dernières minutes, World Team Active, Get Team, on peut avoir des invités avec des histoires incroyables. Incroyables. OK? Le jeudi soir, maintenant, je vous parle des rendez-vous qui sont en ligne lundi matin, mardi soir. Le jeudi soir, volontairement, je sais qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place, il y a des gens qui organisent des choses, mais on va dire qu'on l'a réservé pour du physique, pour la vraie vie. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu de notre écran ou de notre téléphone et on va dans la vraie vie. On va vraiment rencontrer les gens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mises en place, il y a des HOM qui sont mis en place. Nous, on a un HOM qui commence jeudi, il y a d'autres ici à Toulon, il y a un HOM qui est déjà mis en place avec le groupe Amarine et, sur Salanches, il y a dans la région, il y a des HOM qui se mettent en place sur Aix-en-Provence, il y a des HOM qui se mettent en place sur Carca et sur d'autres régions, sur Valence, etc. Donc, on va réserver le jeudi pour quelque chose de physique. Donc, si vous êtes dans un coin, vous êtes dans, je ne sais pas moi, vous êtes du côté de Bordeaux, par exemple, et vous n'avez pas de contact avec d'autres distributeurs, eh bien, libre à vous de prendre ce jeudi et de dire, écoute, on va suivre, on va d'abord écouter le training que Sylvain a fait par rapport au HOM, on va suivre les conseils par rapport à ça, et on va mettre en place avec nos distributeurs quelque chose de présentiel le jeudi soir. Au début, ça peut être à la maison. On va se réunir, on va faire un petit apéro, on va présenter tout ça, on va suivre malgré tout les conseils qui sont sur le Zoom. Et très, très vite, le but, c'est d'avoir dans votre ville, dans votre région, un endroit où vous avez une réunion professionnelle, où vous pouvez inviter des gens pour connaître le concept en physique, face-to-face, où on se voit, où on bouffe un bout après, où on discute ensemble et on crée des relations. C'est clair pour tous? Et rappelez-vous une chose, rien ne commence grand. Quand vous voyez un HOM avec 200 personnes, rappelez-vous juste une chose, c'est qu'il y en a un au début qui a commencé avec un autre, et puis peut-être un troisième, et que les premiers HOM, ils ont mangé la feuille quand ils ont dû payer la salle. Alors aujourd'hui, peut-être que maintenant, c'est fantastique, il y a 200 personnes pour participer, et il y en a 20 qui payent 10 balles chacun pour payer la salle, mais au début, rappelez-vous une chose, que les gens qui ont commencé ça, il n'y en avait pas 200, il y en avait un, éventuellement quelqu'un qui le suivait, peut-être une autre personne qui le suivait. C'est pour ça que je vous invite à négocier toujours des endroits qui soient représentatifs, et j'en ai parlé dans le Zoom, mais qui soient le moins cher possible. Et c'est possible de faire des accords un jeudi soir avec une arrière-salle de resto en disant au patron, écoute, on vient de commencer notre activité ici, on est en train de mettre les choses en place, on est 5 à manger, est-ce que tu peux nous prêter la salle qui est au fond? Et comme lui, d'habitude, le jeudi soir, il fait 3 couverts, maintenant il en fait 8, il est content.
Vous me suivez ou pas? C'est vraiment fondamental d'avoir, mais essayez toujours d'avoir quelque chose, et j'en parle dans le Zoom, je vous invite vraiment à le regarder. Ensuite, le samedi matin, je reviens en ligne, on a ce rendez-vous du 8 heures du matin, samedi matin. Pourquoi 8 heures du matin? Parce qu'il n'y a pas d'école. Et la deuxième raison pour laquelle c'est 8 heures du matin, c'est que tout simplement, il y a plein d'entre nous qui avons des activités, que ce soit des feats à 10 heures, des randos et d'autres activités sur le week-end ou peut-être même un événement. C'est pour ça qu'à 8 heures du matin. Et l'objectif du samedi matin, c'est ouvert à mes distributeurs. Ça veut dire que c'est un mini training où on va développer un sujet particulier à chaque semaine. On a eu plusieurs sujets déjà. Le sujet de la semaine dernière, le premier, c'était les produits. Le deuxième, c'était invitation, je crois. Le troisième, c'était raconter son histoire. À chaque fois, il y aura une partie fondamentale. Est-ce que c'est bénéfique pour les distributeurs nouveaux? Évidemment. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, on ne le ferait pas. Donc, c'est vraiment un point, un truc en plus pour les distributeurs nouveaux. Est-ce que c'est clair au niveau du planning de la semaine? Je vous profite de vous exposer tout ça parce qu'il y a beaucoup de personnes nouvelles et les personnes qui auront le plus de succès dans Herbalife dans les prochains mois seront les personnes qui auront le plus de petites fenêtres allumées avec quelqu'un de votre équipe en première, deuxième ou troisième ligne qui sera là en train de balancer la tête, en train de prendre des notes et en train de se régaler à écouter ce qu'il entend. Si vous êtes dans 3 mois tout seul devant votre caméra, c'est que vous n'avez pas utilisé le système comme il existe. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez très bien avoir quelqu'un, j'allais dire au Canada, non, ça fait un peu tôt pour lui, mais si vous avez quelqu'un qui est de l'autre côté du monde, il peut très bien se connecter, un francophone, je ne sais pas, qui habite à Manille, il peut très bien se connecter sur nos appels du matin, parce que lui, ce sera un autre horaire. Maintenant, évidemment, si vous avez quelqu'un au Canada, ce matin, c'est un peu chaud pour lui. OK? Par contre, vous allez apprendre les fuseaux horaires, c'est incroyable. Par contre, les événements du mardi soir, est-ce qu'il peut se connecter? Évidemment. Il peut très bien se connecter le mardi soir, parce qu'il sera 2 heures de l'après-midi pour lui, par exemple. OK? Et je vous dis ça, c'est pas pour vous faire lancer des trucs, et je vais chercher quelqu'un à Manille, je vais chercher quelqu'un au Canada. Je suis en train de vous dire qu'il est possible, grâce au système en ligne, comme on a un système qui est un peu hybride aujourd'hui, de profiter de ça de façon à ce que vous ayez quelqu'un de n'importe quel coin de France avec qui vous puissiez être en contact au niveau de sa formation dès son démarrage. C'est bon pour tous et grâce au système online. Évidemment, on construit sa maison autour de chez soi, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des contacts de personnes qui vont connaître quelqu'un. Si aujourd'hui vous avez un nouveau distributeur qui signe demain soir et qui vous dit j'ai toute ma famille à Brest, et vous n'allez pas prendre votre bagnole pour aller à Brest la semaine prochaine. Par contre, vous pouvez l'inviter à ce qu'il mette ces personnes qu'il a sur Brest qui sont intéressées demain soir sur le HOM. C'est clair pour tous? Et peut-être qu'on aura quelqu'un. Il y a des gens ici de Bretagne, il y a des gens ici du nord de la France, il y a des gens de Belgique, il y a des gens de Suisse, il y a des gens un petit peu de partout. Ce pas des gens qu'on va voir toutes les semaines en physique, mais on va se voir toutes les semaines en virtuel. Au moins ça. Et vous savez que le secret de notre affaire, c'est le suivi. C'est le suivi. C'est ça qui va faire la différence. Bref, donc je voulais vous passer ces infos par rapport à l'agenda de la semaine. Le deuxième chose qui est importante, et j'ai vu que, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont commencé des plans d'action, et je vais vous répéter ce que j'ai dit au frère à Chloé hier, parce qu'on a eu un appel, il habite au Chili, et je lui disais la chose suivante. Donc, une personne nouvelle, ok, vous êtes tous distributeurs, il y a des gens qui sont nouveaux ici. La première étape, et on en a parlé un petit peu samedi, la première étape, avant d'aller taper dans le dur, si vous n'avez pas d'expérience et si vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui est très extroverti et qui se sent capable de parler à tout ce qui bouge au démarrage, commencez par les personnes que vous connaissez. Commencez par quelques personnes. Ma mère a été ma première cliente. Mes meilleurs potes ont été mes premiers distributeurs. Donc, prenez d'abord votre liste de connaissances. On n'est pas ici pour, comment dire, utiliser le relationnel des gens.
C'est pas ça l'idée. On n'est pas en train de vendre des aspirateurs ici, où on vend à trois personnes et on arrête l'affaire. Non, je suis en train de vous dire que si vous avez compris l'importance des produits, c'est beaucoup plus pertinent d'en faire bénéficier les gens que vous aimez que les gens que vous ne connaissez pas. Si vous avez compris le plan de marketing, c'est plus intelligent de vous entourer avec les gens que vous aimez qu'avec des gens que vous ne supportez pas de voir la gueule. C'est vrai ou pas? Donc, le but, ça y est, je suis lancé, Pat. Le but maintenant, c'est d'essayer de faire cette petite liste et de commencer avec ça. Deuxième chose, il y a un groupe qui a été mis en place avec des actions, c'est-à-dire avec des gens qui ont un papier, avec un graphique, avec marqué le nombre de contacts que je fais par jour, le nombre d'actions que je fais par jour, le nombre de personnes à qui je parle par jour, le nombre de clients nouveaux que je fais, le nombre de renouvellements, les actions que je mets en place dans la rue pour parler aux gens que je ne connais pas. OK, fantastique, fantastique. Dans une deuxième étape, les chéris, pas dans une première étape. Parce que si moi, on m'avait invité, j'imagine que si mon sponsor m'avait invité en me disant, Sylvain, voilà ton graphique, voilà, alors tu dois faire tant de contacts par jour, tu dois distribuer tant de flyers, tu dois faire tant de petits panneaux avec étiquettes tous les jours, je ne serais pas ici pour vous en parler. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me serais pas senti capable de faire ça. Par contre, parler à mes potes, ça, c'était capable. OK? Donc, soyez attentifs. Soyez attentifs. C'est pas parce que vous avez un planning extrêmement rigoureux, parce que vous êtes professionnel, parce que vous avez des grands pourquoi dans vos têtes. Je vois Chloé en parlant de ça, que ça veut dire que c'est automatiquement duplicable dans un premier temps. Mon nouveau distributeur, si jamais je le mets dans un système d'action trop rigide, peut-être que je vais le flinguer. OK? Donc, l'important, c'est que vos distributeurs aient des résultats. C'est beaucoup plus facile de parler à quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça a du sens pour vous? C'est beaucoup plus facile. La personne qu'on connaît va être beaucoup plus tolérante si on fait des glissades et si on dit n'importe quoi. Alors qu'une personne dans la rue, vous avez droit à one shot. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement professionnel. Sinon, c'est frustration derrière frustration. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais moi je suis solide, si la personne me dit non, c'est pas grave. Rappelez-vous une chose, les personnes nouvelles, ils prennent un non personnellement. Ça veut dire que quand quelqu'un leur dit non, je veux pas les produits, ils le prennent personnellement. Si vous êtes professionnel et que vous faites le business sérieusement, vous en tapez de quelqu'un qui vous dit non. Mais quelqu'un de nouveau, il va le prendre personnellement. Il va dire, il a dit non, il m'aime pas, il n'aime pas ce que je fais. C'est au bord de la dépression, quoi. Alors que quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles, il s'en tape. Donc, soyez vraiment attentifs à qui vous donnez ce genre de planning. OK? Ça peut être rapide. Tu peux avoir quelqu'un très, très vite. En quelques semaines, il a décidé de devenir pro. Il a des grandes ambitions. Il veut taper dans le dur. Il veut vraiment rencontrer des personnes qu'il ne connaît pas. Il a besoin de s'organiser. Il a besoin d'avoir son daily goal sheet. Il a besoin de cocher des cases. Fantastique. OK? Parce que je vous rappelle une chose, c'est que peut-être que vous n'êtes pas rentré dans Herbalife pour être entrepreneur. Moi, je ne suis pas rentré dans Herbalife pour être entrepreneur. Je le suis devenu. Mais au début, je suis rentré pour faire 500 balles de plus par mois. Et pour moi, dans ma tête, 500 balles de plus par mois, ça ne voulait pas dire devenir entrepreneur. Ça ne voulait pas dire avoir de la discipline. Ça ne voulait pas dire être rigoureux. Ça ne voulait pas dire tout ça. Ça voulait dire juste 500 balles de plus par mois. Vous comprenez? Donc, avec le temps, on va prendre ces choses-là. Donc, laissez-moi vous annoncer maintenant les 5 dernières minutes. Vous êtes prêts? Il y a deux annonces à vous faire. Deux annonces à vous faire. La première, c'est que vous savez que Herbalife aujourd'hui va très vite. Les décisions qui sont prises au niveau du board, qui sont prises au niveau de Los Angeles, vont très vite. Ça va très vite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, MOJ est revenu aux commandes, l'ancien CEO, Michael O. Johnson. Je vous rappelle que c'est un ancien triathlète. Il fait toujours du triathlon. Il est en super forme, super shape. Et c'est lui qui a vraiment donné une dimension qu'a Herbalife aujourd'hui. Même si Marcus avait fait le gros du taf, évidemment, c'est lui qui a donné continuité et qui a donné cette envergure d'Herbalife aujourd'hui avec presque 8 milliards de dollars. On est bien d'accord avec ça. Maintenant, lui et nous, hein, parce que je vous rappelle que lui, il contrôle son bureau à Los Angeles et les actionnaires.
et nous, distributeurs, on contrôle le terrain. Et ça ne changera jamais. Ça veut dire que les gens qui sont en contact avec les clients, c'est nous. Et tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est important par rapport à ça. En 2017, il y a eu quelques petites modifications au niveau du marché américain où il fallait davantage montrer que les distributeurs n'étaient pas seulement les clients d'Herbalife, mais que les distributeurs avaient aussi des clients. OK? Bref, je vous passe les détails. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas. Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'au niveau législatif aux États-Unis, il s'est passé ça. Donc, la consommation personnelle de tous les distributeurs US ne comptait pas dans leur volume personnel. Je vous donne un exemple. Vous mangez 500 points de volume personnel avec votre famille par mois, eh bien, vous devez quand même faire vos 2500 points en plus parce que les 500 ne comptent pas. Ce n'est pas important. Nous, ici, ça n'est jamais arrivé. Mais ce qui s'est passé, c'est que Herbalife a lancé un système de metrics. Donc, ça, ce que je vais vous dire là, vous n'avez rien à faire. Ça va juste augmenter vos chèques. Qu'est-ce qui est intéressé pour augmenter son chèque? À propos, ça augmente que le chèque des royalties. Donc, c'est important que vous ayez déjà des royalties. OK? Si vous n'avez pas de royalties, un motif de plus pour avoir des royalties. Je vous rappelle, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que des royalties? Les royalties, c'est des commissions qui sont payées quand vous avez des superviseurs qui produisent quelque chose et que vous êtes en action. OK? Ça s'appelle des royalties. Si vous voulez devenir World Team Active, il faudra avoir des royalties. Vous voulez devenir Get et plus, il va falloir avoir des royalties. Les royalties, c'est des superviseurs dans votre équipe qui ont commencé comme peut-être clients, peut-être distributeurs, qui vous ont vu balancer la tête sur la petite caméra et qui ont décidé de prendre courage et de la mettre aussi, et qui se sont dit, je ne suis pas maquillé, mais c'est pas grave, et qui sont là, et qui vous suivent, et qui ont des bons résultats avec les produits, et qui commencent à mettre des actions en place, et qui deviennent superviseurs, et qui maintenant montent leur communauté et commencent à devenir des superviseurs productifs. Là, vous obtenez des royalties. C'est clair pour tous? Donc, le système de royalties, si par exemple aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça fonctionnerait. Aujourd'hui, pour les gens qui comprennent rien de ce que je suis en train de dire, c'est pas grave. Mais regardez, vérifiez le plan de marketing de façon à le comprendre. À propos, vous devez absolument dominer le plan de marketing. Si moi, en étant prof de gym, je l'ai dominé en 1 minute 12 quand je l'ai vu la première fois, c'est pas possible que vous, avec un minimum d'attention, vous ne compreniez pas ce plan de marketing. Le plan de marketing, il est résumé en 3 messages. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Numéro 1, dans Herbalife, on peut gagner de l'argent tout seul en ayant des clients. Vous êtes d'accord avec moi? Plus ma commission et plus mon niveau dans la société est élevé, par exemple, si je suis distributeur, je gagne 25%, si je suis senior consultant, je gagne 35%, si je suis producteur qualifié, je gagne 42%, et si je suis superviseur, je gagne 50% sur la vente des produits. Je vais vous poser une question compliquée. Qu'est-ce qui vous paraît être la meilleure position pour gagner de l'argent dans la vente directe? Superviseur. On est d'accord? Donc, il y a des nouveaux superviseurs ici. Je vous félicite à propos. Nouveaux superviseurs qui se sont qualifiés le mois dernier. Mais vous êtes à 50%. Premier message, je peux gagner de l'argent tout seul. Deuxième message, notez ça. Ma journée ne fait plus 24 heures. Parce que si demain j'ai un distributeur, j'ai ses 24 heures à lui et mes 24 heures à moi. OK, ça, c'est le deuxième message. C'est ce que tout distributeur doit comprendre. Et dans les dernières 5 minutes que je vais vous annoncer, c'est fondamental que vous compreniez ça. Que Herbalife, ce n'est pas juste de savoir, c'est de transmettre. Ce que je sais, ce que j'aime, je peux le passer à d'autres personnes qui peuvent aimer et qui peuvent le faire. Et le troisième message, il existe un plan de carrière avec le système de royalty. OK? Si vous comprenez ces 3 messages dans le plan de marketing, vous avez compris le plan de marketing. Mais c'est vraiment important que vous appreniez ce plan de marketing. Il est simple à comprendre, il est simple à assimiler, parce que si vous le comprenez, vous allez être capable de l'expliquer. Et si vous êtes capable de l'expliquer, vous allez être capable d'avoir des distributeurs qui vont rentrer avec vous. OK? Au début, vous allez utiliser le système de formation qu'on a, de présentation, très bien. Mais si un jour vous êtes tout seul, on est loin du mardi soir, vous êtes loin de votre sponsor, vous devez être capable de faire 3 ronds, 3 carrés et expliquer à quelqu'un comment on gagne de l'argent. Si vous restez évasif à la question, et quoi? Et comment on gagne de l'argent? Vous dites, ah ben écoute, je viens de commencer, je ne sais pas trop.
Ah ouais, c'est top, ouais. Tu rentres dans un business, tu sais pas comment on gagne de l'argent et tu veux que je vienne avec toi dans ce merdier? Mais jamais de la vie, quoi. OK, c'est trop approximatif. Les gens vont pas vous suivre si vous êtes approximatif. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du mois de février, on est en plein dedans, ça a commencé depuis 5 jours maintenant, parce que ça a commencé le 2. Donc, depuis 5, non, le 1er février, pardon, depuis 6 jours, on a commencé avec, sur le mois de février, il va y avoir un coefficient multiplicateur. J'adore ce chiffre, j'adore ce terme, multiplicateur. Ça veut dire que pour compenser ce qui s'est passé aux US, pour compenser un petit peu les niveaux d'inflation qui sont un petit peu je ne suis pas en train de vous dire que les produits sont fabriqués en Ukraine, mais tout ça pour vous dire que, il y a un coefficient qui va être mis en place. Ce coefficient, nous, en France, il devrait être aux alentours de 10 à 12%. Ça veut dire que les royalties, l'argent ne va pas être plus grand, mais les royalties, oui. Écoute-moi, Romy, je te donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, imagine que tu fais tes mois de get tranquille, 25, 30 000 points volume d'organisation. Mais il se passe un moment où tu es à 18 000. Et tu es à 18 000 et tu ne prends pas tes bonus. Avec le coefficient multiplicateur, tu les prends. Tes 18 deviennent 20. Si par exemple, tu veux être Get Team 2.5, Get Team 2.5, c'est 50 000 points d'organisation. Tu fais ton premier mois 52 000, deuxième mois 54 000. Troisième mois, ce n'est pas un mois incroyable, tu tombes à 47 000. Tu te qualifies quand même. Parce que le coefficient multiplicateur te permet d'atteindre les 50 000. Vous me suivez ou pas? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que ça va permettre? Ce n'est pas plus d'argent, mais ça va permettre à des personnes de toucher leur bonus. Pour les Get Team, d'avoir, s'ils ont leur volume personnel, de toucher leur bonus de Get de 1000 de presse. Donc, on a des présidents, par exemple, qui sont en dessous des 200 000. Ça va leur permettre de toucher plus rapidement leur bonus. On a des millionnaires qui sont en dessous de leur volume de millionnaires. Ça va leur permettre le coefficient multiplicateur. Et ça va servir aussi pour tous les autres niveaux. C'est-à-dire que pour être World Team Active, etc., etc. C'est clair pour tous? Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Il y a des tas de gens qui n'ont toujours pas compris et qui sont à plus haut niveau que vous. Donc, vous ne faites aucun souci. Pat, tu veux poser une question? Vas-y. Ou tu veux dire quelque chose? Vas-y. Faut mettre ton micro. Non, tu peux le mettre. Attends, je t'aide. Oui, Sylvain, Vas-y. excusez-moi. Bonjour à tous et à toutes. En fait, c'est à partir du World Team, Sylvain, ou à partir du superviseur, le quotient multiplicateur, c'est à partir du World Team, du coup. Les quotients, ils sont à partir de superviseurs. En fait, c'est tes royalties. Superviseur, ok. Super. C'est À bon. partir d'un moment où un superviseur a des royalties, le coefficient est adopté. Mais ça veut dire une Ok. chose. Ça veut dire que si vous avez du business en France, ça va être aux alentours de 10-12%. En Europe, ça va à peu près ce quota-là. Si vous avez du business en Amérique du Sud, ça va être 20%. Donc, il y a vraiment des pays, mais je vais vous dire une chose. Euh, au- au- un shake, un produit au Brésil, un shake au Brésil, il coûte un quart d'un salaire minimum. Ça veut dire que, je ne vais pas dire de conneries, mais c'est comme si vous aviez un chèque à 300 balles ici pour un client, quoi. Donc, c'est normal qu'ils aient un coefficient plus élevé. OK? En Inde, pareil. En Turquie, pareil. Bon, si vous êtes prêts pour les 5 dernières minutes, là, je vous annonce la deuxième nouvelle. Ça va intéresser. Ça, j'ai envie de dire, c'est cadeau. C'est pas parce que c'est lundi matin et qu'on est le 6 et c'est pas moi qui fais le cadeau, mais c'est cadeau, ce coefficient. C'est-à-dire que ça va être une manière pour tous d'atteindre. Ça veut dire aussi que si quelqu'un ici a l'ambition de devenir Get Team et que vous avez déjà des royalties, ce coefficient, il peut vous permettre, si vous raclez le truc à 17, 18 000, de faire vos mois de Get. Vous me suivez? C'est-à-dire que Get, c'est 20, 20, 20. T'entends ça, Marine? Mais si jamais il y a un mois, ça glisse un peu, à 17, ça passe.
Donc ça, c'est intéressant pareil pour le millionnaire, pareil pour le prêt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir des président teams grâce aux coefficients multiplicateurs qui vont faire leur troisième mois à 175 000 et qui vont être présidents. Vous me suivez ou pas? C'est pas plus d'argent, c'est plus de coefficients au niveau des royalties. Maintenant, je vous annonce la nouveauté qui va intéresser tout le monde. La première des choses, si vous êtes distributeur ici sur cet appel, je veux absolument que vous alliez voir votre sponsor, vous preniez rendez-vous pour monter une stratégie pour être superviseur. Pour être superviseur le plus rapidement possible. Et si vous avez la possibilité de devenir superviseur avec d'autres personnes de votre équipe, c'est encore plus intelligent parce que l'idée, c'est d'être au prochain Leadership Weekend dans votre région dans 90 jours, au mois d'avril. OK? Au mois d'avril, on va avoir un événement pour superviseurs. Donc, c'est vraiment fondamental pour que dans le pire des cas, si vous n'avez pas atteint votre niveau de superviseur, vous êtes au moins à 2,5 et vous êtes au moins producteur qualifié pour pouvoir participer à l'événement. Donc ça s'adresse à toutes les personnes nouvelles. OK? Adeline, Romuald, les gens que je vois ici qui ne sont pas encore superviseurs. Le but, c'est d'arriver à superviseur pour le mois d'avril. Et ça peut se mettre en place seulement si vous avez une stratégie qui va être organisée, vous et votre sponsor, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais c'est vraiment fondamental d'arriver au superviseur par rapport à ce que je vais vous annoncer maintenant. Une fois que vous êtes superviseur, quelle est la prochaine étape après le superviseur? Superviseur actif. Ça veut dire 3 mois à 2500 points de volume personnel, moi et mes distributeurs, je deviens subactif. Et ensuite, après le subactif, s'il y en a déjà qui sont déjà subactifs ici, c'est le World Team. Devenir World Team, ça veut dire World Team, je vous explique rapidement, c'est 4 mois à 2005 minimum, ou 10 000 points en un mois, ou 2 mois consécutifs, ou 2 mois dans la période à 5 000, et ou 500 points de royalty. Et là, vous êtes World Team. Et si vous êtes World Team des trois manières, vous devenez World Team actif. Alors, je vous explique la nouveauté. La nouveauté, elle est la suivante. Vous savez qu'aujourd'hui, pour toucher des bonus dans Herbalife, il faut être au minimum Get Team. A été mis en place à partir du 1er février 2023. Un nouveau marchepied dans le plan de marketing. Je vous explique. Maintenant, les World Teams vont pouvoir aussi toucher des bonus. Ça veut dire que les World Teams qui vont avoir un volume, ça peut s'applaudir, qui vont avoir un volume personnel de 3500 points vont toucher 1% de bonus. Ça veut dire que si jamais vous avez 500 points de royalty, par exemple, dans votre organisation, eh bien, au lieu de toucher 500 euros, vous allez toucher 600 euros. Donc, c'est plus d'argent pour les World Teams, c'est un bonus en plus, et ce bonus, il n'est pas enlevé pour le Tap Team au-dessus. Ça veut dire que si jamais, toi, Romy, prends ton exemple parce que tu es en plein milieu de mon écran là, mais tu as quelqu'un première ligne à toi ou qui n'est pas Tap Team, qui est World Team et qui prend ses 1% parce qu'elle a fait 3500 points et qu'elle a 500 points de royalty, à ce moment-là, elle prend le 1%, mais c'est Herbalife qui paye, c'est pas toi. Ça t'enlève rien à tes deux. Tu continues de gagner tes 2% sur sa pomme à elle. Tu continues de gagner tes 2% si tu es qualifié au bonus et elle gagne 1%. L'avantage, c'est que ce pourcent, il est tous les mois. Ça veut dire que si jamais je prends 1% de 500 points de royalty, OK, ça fait 100 balles. Mais si jamais je suis en pleine production et mes royalties augmentent et maintenant je suis à 700 et j'ai 1% de plus, et j'ai 800, jusqu'à arriver à mon niveau de Get Team, je prends les 1%. Pourquoi ça? Parce qu'on ne veut pas que les gens s'éternisent dans le World Team. Et on veut que les gens qui sont World Team, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ah, je suis World Team. Non. C'est pour ça que le World Team Active a été inventé, pour créer des royalties. Donc, si vous devenez World Team, et je m'excuse pour les gens qui sont nouveaux, c'est du chinois ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas grave. Un jour, vous comprendrez. J'espère pour vous. Ça voudra dire que vous êtes toujours là. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que je ne veux pas rester World Team ad vitam aeternam, je veux devenir World Team pour être Get Team.
OK? Et jusqu'à ce que je devienne Get Team et je soigne mes volumes, je vais avoir 1% tous les mois en plus. Et je peux vous dire que ça représente beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, le World Team Actif, il gagnait 500 euros une seule fois dans sa life. Maintenant, c'est tous les mois que vous allez prendre 1% en plus. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Et ça, c'est directement payé par Herbalife. Ce n'est pas payé par les bonus qui vont être enlevés par votre lignée ascendante. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. OK? Donc, ça, c'est la nouveauté. Et je vois Perrine, je vois deux, trois personnes ici. C'est pas grave si vous êtes largué par rapport à ce que je viens de dire. L'important, c'est que vous vous focalisiez sur votre prochain niveau, prochaine étape. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus on met de marchepied dans le plan de marketing, plus il y a de personnes qui réussissent. Vous savez que les gens qui deviennent World Team Active, par exemple, dans 80% des cas, c'est des gens qui vont devenir Get. Donc, si vous voulez devenir Get un jour, il faut être World Team Active. Et pour être World Team Active, il faut d'abord déjà être World Team. Je vous parle de ça en termes de rétention, parce que si vous prenez, on a des clients qui arrêtent, évidemment. On a des clients privilégiés qui lèvent le pied, évidemment. On a des distributeurs qui arrêtent, bien évidemment. On a des, mais on a beaucoup moins de présidents qui arrêtent. On a beaucoup moins de millionnaires qui arrêtent. On a beaucoup moins de guettes qui arrêtent. Vous comprenez ce que je veux dire? Et un président, c'est juste un superviseur qui n'a jamais arrêté. Donc, soyez malins par rapport à toutes ces modifications du plan de marketing. Elles sont bien pour tous dans tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais l'important, c'est que vous vous focalisiez sur, le, sur votre prochaine étape. Et pour finaliser cet appel, j'aimerais juste vous donner un conseil. On a eu plusieurs phases dans les dernières années avec le Covid, etc., où il y a eu une époque d'explosion avec le business en ligne. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que le en ligne, c'est bien, on peut rencontrer des gens, mais on ne va pas rester seulement en ligne avec un contact nouveau. On va très rapidement vouloir se rencontrer et créer une relation. Donc, ce qui compte vraiment, si vous voulez savoir le secret d'Herbalife et pourquoi c'est si fort aujourd'hui dans le monde entier, c'est tout simplement que c'est un business que tout le monde peut faire. Et je disais ça hier avec Ben quand on se parlait, quand il était au Chili. Vous pouvez avoir n'importe quelle personne qui commence et qui va aimer les produits et qui va vouloir les partager autour d'eux, qui va créer une petite shake party ou qui va vouloir partager les produits. Et puis ensuite, dans cette shake party, il y a quelqu'un qui va lever la main, qui va dire, mais moi, je ne peux pas faire comme toi, etc. Donc, le business doit être simple, qu'il soit fluide. Mais rappelez-vous une chose, Herbalife, c'est de l'investissement de nous dans les autres. C'est-à-dire que je dois être disponible avec les gens pour répondre à leurs questions, pour les inspirer, pour être avec eux, pour les conseiller par rapport à l'utilisation des produits. C'est du face-to-face. Et la meilleure manière de rencontrer des gens, c'est en sortant de chez soi, notez ça, sortir de chez moi, pas juste rester derrière mon écran. Peut-être que je peux pêcher quelqu'un sur le net, mais très très vite, viens, on va boire un café. Viens, on va boire un coup. Et quand vous allez boire le café, vous arrivez, vous demandez, je voudrais un verre d'eau chaude, madame, s'il vous plaît. C'est tout? C'est tout. Lui, il prend un café, moi, je veux de l'eau chaude. Et vous m'apportez un deuxième verre d'eau chaude parce qu'il va vouloir goûter. Et vous prenez votre thé. Et le deuxième conseil que je vous donne, prenez vos produits en public. Prenez vos produits en public. Quand vous allez au resto, quand vous allez quelque part, la bouteille d'aloe, votre thé sur la table, vous voyagez, votre thé sur la table, ma petite tablette dans l'avion montée sur le truc, et je demande de l'eau chaude. Vas-y, Pat. Oui, bon, je vais vous raconter une petite anecdote si vous voulez, parce que la théorie, c'est toujours génial, mais la pratique, c'est vraiment ce qui C'est fait vrai. la diff, hein. Donc, nous, on est parti jouer à Saint-Raphaël samedi, et exceptionnellement, on a dormi à l'hôtel. Le président a payé l'hôtel pour tous les joueurs, et moi, je représentais le président. Donc, en fait, on prend des responsabilités dans un club, c'est parce qu'il y a du monde, parce que en fait, c'est une vie sociale, parce que c'est sympa, parce qu'on est passionné. En l'occurrence, là, c'est le rugby, mais ça peut être dans la danse, ça peut être dans n'importe quoi, en fait. Et évidemment, on a dormi à l'hôtel. Il y avait pratiquement que nous. Mais par contre, hier midi, j'ai mangé avec les présidents adverses avant le match. Évidemment, tout le monde a commencé à boire du vin, du Ricard, du machin, du truc. Moi, j'ai bu un petit apéro pour montrer qu'on était juste des gens normaux.
J'en ai pas bu 4-5 comme beaucoup de gens. Et puis derrière, je me suis fait un lift-off à table. Donc le mec d'à côté, il a déjà regardé ce que c'était. Il m'a dit, ah, mais qu'est-ce que c'est ce truc et tout. Alors du coup, j'ai discuté avec lui. Et puis il me dit, je lui dis, vous faites du rugby? Non, non, je ne fais plus du rugby. Moi, je suis directeur de match, mais je me suis mis au marathon. Donc déjà dans ma tête, bim, j'ai dit génial. Et j'ai dit, ça se passe bien. Il m'a dit, ah ouais, je me régale, mais j'ai toujours des crampes. Et donc, je lui ai dit, ben, bientôt, vous allez pouvoir oublier vos crampes. Il m'a dit, comment ça? Mais parce que je lui ai dit, je vais vous offrir un bilan et on va regarder d'où viennent vos crampes. Et je suis à peu près certain parce que je le vois régulièrement. Donc, première coordonnée. Le mec d'en face, c'était un monsieur qui est producteur de vin assez gros. J'ai regardé sa façon de manger, donc c'était pas étonnant qu'il soit assez gros, évidemment. Et à la sortie, il m'a dit, parce qu'il écoutait quand même ce qu'on disait à côté, il m'a dit, ah, moi, je ne fais pas des marathons, je ne fais pas de sport, je bosse tout le temps dans les vignes, etc. Je dis, ah ouais, c'est un boulot super difficile. Je dis, vous devez être fatigué. Il m'a dit, bah, ouais, souvent, je suis très, très fatigué. Bah, je lui ai dit, voilà mes coordonnées. Il m'a sorti sa carte. Après, il y avait l'arbitre qui écoutait. Donc, je lui ai dit, tiens, on travaille avec des arbitres à Annecy. Et le mec, ah bon, qu'est-ce que vous faites? Boum. Et puis après, à la fin du repas, évidemment, tout le monde demande un café. Et la dame qui vient nous servir, j'avais mon thé, évidemment, d'Herbalife. Et elle me dit, ah oui, mais vous, je sais, vous ne buvez pas de café, c'est une tasse d'eau chaude. Et parce que ça fait 4 ans qu'on joue contre Saint-Raph et que je vais au repas. Donc, dans l'idée, si vous voulez, c'est que ça rentre dans la tête des gens. Et après, comme on avait bien mangé, je suis allé remercier la... Moi, je vais remercier la cuisine tout le temps. Parce que personne ne le fait, en fait. Donc, du coup, je suis allé remercier la cuisine et je suis tombé sur une dame fabuleuse. Je lui ai dit, mais c'est marrant ça, il y avait un goût extraordinaire dans votre plat là et tout. Elle me dit, oui, je cuisine avec le lait de coco. Et quand elle a commencé à parler, elle prononçait les R un peu arrondis. J'ai dit, mais vous êtes de Tahiti? Elle me dit, mais oui, comment vous savez? Bon. Et du coup, j'ai dit, vous cuisinez super bien, racontez-moi votre recette. Ta, 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 ta. Et à la finale, je lui dis, c'est génial, vous avez des courses à Tahiti, de pirogue et tout, c'est incroyable ce course, les mecs, ils sont balèzes, c'est impressionnant. Elle me dit, mais on en fait aussi à Saint-Raphaël. Ah bon? Oui, mon mari, c'est le président du club. Ah bon? Échange de coordonnées. Après, on est remonté. Alors, quand on remonte dans le sport, les amis, le dimanche soir, c'est génial parce que quand on s'arrête manger quelque part, c'est que des équipes de sportifs. Donc, on est tombé sur l'équipe de serré de rugby fédéral 1 qui avait gagné à Grasse. On est tombé sur une équipe de foot d'Albi, féminine, deuxième division. Ben, devinez, 7 contacts en accompagnant l'équipe de rugby, juste en parlant avec des gens, en s'intéressant à eux. C'est que ça. Donc voilà, c'est pas Trop extraordinaire en bien. vrai. Mais comme je me suis dit, s'il faut que je tienne mes 10 contacts par jour et que je suis dans le bus pendant 4 heures, et si on descend pendant une demi-heure, j'ai intérêt à en faire au moins 2, 3, quoi. Vous voyez, Trop donc bien, mon c'est pote. juste de ne pas perdre son objectif de vue, même quand on est dans une situation qui peut paraître, voilà, et on a chanté, on a gagné les 2 matchs, Sylvain, à l'extérieur à Saint-Raphaël. Donc Bien ça, joué. c'était génial. Voilà, donc Bien c'était joué. la petite anecdote. Merci, mon pote. Merci, on peut t'applaudir. Merci. Je crois qu'il y Non, a, non, il y a c'est pas la Marc peine en aussi. vrai. Il y a C'est Marc juste qui pour avait une... donner des idées, Sylvain. C'est pas. Ouais. Attends, il y a Marc aussi qui avait une histoire sur sa rando hier. Vas-y vite. Vas-y Non, non, vite, non, Marc, on doit terminer. c'est pas sur la rando, mais c'est plus sur un contact direct dans la rue. Quand t'expliquais, il vaut mieux avoir des gens proches de soi dans son organisation. En fait, juste en rentrant chez moi, tu vois, j'ai eu pas mal de noms dans la rue. Et la dernière personne, tu vois, j'ai pas fait de supposition, je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'il y avait un concept où j'avais perdu 17 kilos. Elle avait besoin de prendre la masse musculaire. Et en fait, en ce moment, elle m'expliquait, parce qu'hier, j'ai fait un HOM, elle m'expliquait qu'en fait, elle avait besoin de changer de boulot. Et quand elle a vu le concept aujourd'hui, bah à la dalle, elle va signer sa licence. Elle est juste à côté de chez moi, tu vois. Sa meilleure amie, c'est aussi ma voisine à côté. Du coup, elle va en parler à sa voisine pour demain soir. Donc, c'est là, en fait, j'ai envie de dire que même si des fois où vous avez des moments, c'est compliqué, comme disait Patrice, putain, lâchez rien, en fait, parce que vous savez pas à qui vous pouvez parler. Vraiment, c'est dur des fois, mais Trop si bien. vous y Trop bien, croyez, Marc. let's go, quoi.
Trop bien. Je suis pas sûr que Pat ait dit qu'il y avait des moments comme ça, mais il faut faire ses contacts. C'est trop bien. Merci en tout cas pour vos partages. Et écoutez, je vous souhaite une super journée. J'espère que vous avez apprécié cet appel. L'important, c'est que vous ayez plus de distributeurs pour le prochain et pour demain soir. Et puis demain soir, grand HOM à 21h. Ne ratez pas, avec plein de nouvelles personnes. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et on se quitte avec ACDC. Ciao. Show me out.